Bonsoir à toutes ceux qui nous suivent et merci d'être là. Je Bonsoir à tout le regardais, monde oui, et merci à toi, Bérangère. avec plaisir, Véro. Juste, je regarde que les... Oui, ça va. Apparemment, les sous-titres, je devais les avoir sur la page, mais je les ai pas forcément. Mais je les aurai sûrement sur l'enregistrement pour que les gens puissent nous suivre. Alors, merci Véro d'être là avec moi ce soir. Avec Voilà, grand moi plaisir. je te considère comme quelqu'un, vraiment un pilier pour moi sur la numérologie. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la numérologie. Donc, bah, déjà, je voudrais que tu nous expliques comment tu en es arrivé sur ce chemin et Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien aussi, ou dans ton quotidien ou dans ton activité. tout à fait. Alors, d'abord, merci, Bérangère, voilà, pour cette petite réunion ce soir, très sympathique. Alors, la numérologie, c'est une analyse, en fait, qui est personnelle à chaque personne. Comment j'en suis arrivée à la numérologie? Ben, quand on m'a dit que j'avais de la médiumnité, j'ai dit, oh là là, non, non, laissez-moi tranquille. Et j'ai dit, je pense que j'ai autre chose à développer. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché l'astrologie, tout. Quand je suis tombée sur la numérologie, j'ai dit, c'est ça. Donc la numérologie, c'est quelque chose que j'ai appris toute seule. Je suis autodidacte, donc j'ai commencé avec des petites études. Et puis, ben, on apprend tous les jours. J'ai commencé il y a 12 ans. Donc j'ai trouvé que la numérologie était vraiment... moi, j'ai confiance dans une analyse numérologique à 99,99% quand même. Parce que votre prénom, votre nom, tout est relié à un chiffre ou à un nombre. Et l'analyse des nombres cumulés, l'association donne beaucoup de, comment on va dire, beaucoup de choses sur vous. C'est une analyse qui est vraiment très complète. C'est-à-dire que dedans, alors je vais expliquer comment je travaille, comme ça vous comprendrez mieux. C'est-à-dire que je travaille principalement avec le thème numérologique. Un thème, je me sers de votre prénom, de votre nom de jeune fille et marital pour les personnes mariées et de votre date de naissance. Voilà. Donc, j'analyse votre caractère, votre nombre intime, c'est-à-dire ce que vous ressentez au niveau du cœur, votre état intérieur, votre voie professionnelle, savoir si vous êtes en place, donc votre chemin de vie, parce que ça, ce sera toute votre vie, c'est ce qui vous définit. Euh, en en lien avec le chemin de vie, j'analyse aussi la mémoire fétale. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est une part qui est très, très importante. C'est ce que votre maman a vécu durant la grossesse. Et de ce fait, vous pouvez porter une mémoire qui vous amène à vivre des reproductions. Une personne qui, admettons, la maman a eu une dépendance affective ou a fait une surprotection avec l'enfant durant la grossesse, ça peut amener à une mémoire de dépendance affective. Donc, vous comprenez que si on doit le vivre tout au long de sa vie, ça peut être compliqué. Donc, le fait de le savoir, je l'explique. Et effectivement, il savoir qu'une mémoire se libère. Ce que je ne fais pas. Je travaille après en à côté avec des thérapeutes qui vont vous aider pour ces problématiques-là. J'analyse donc aussi votre prénom, votre nom, les défis de vie. On en a trois dans notre vie. Les réalisations de vie, on en a quatre dans notre vie. Donc, chacun a des cycles. Voilà. Donc, que j'explique et voilà, on regarde si vous êtes en place dans vos défis et vos réalisations de vie. Autrement, je vous dis effectivement comment revenir en place, ce que vous devez régler. Il y a aussi une analyse qui est les couleurs manquantes. Alors, j'adore. Les couleurs manquantes, j'ai développé il y a à peu près 4 ans. Donc, les couleurs manquantes sont très, très parlantes pour moi parce que grâce à des couleurs dont vous manquez et en les portant, que ce soit en bijoux, en vêtements, en déco dans la maison, vous allez développer votre potentiel et surtout ce que vous devez développer. Il y a des personnes, on a des choses un petit peu enfouies depuis l'enfance. Le fait de le savoir, on arrive à redévelopper certaines choses. Je travaille aussi sur votre année personnelle. Alors, une année personnelle, elle n'est pas du 1er janvier au 31 décembre, à moins d'être né au mois de janvier. Une année personnelle, elle démarre toujours aux alentours de votre mois anniversaire. Voilà. C'est une analyse qui part sur une année. Je vous explique donc ce que vous avez à vivre dans l'année. Je vous regarde un petit peu où on en est, ce que vous devez aussi régler.
et ce qu'on va aborder tout à l'heure par rapport à l'année d'ailleurs, 2024-2025, on va en parler un petit peu. Je travaille depuis peu aussi sur une analyse qui s'appelle la numérologie stratégique, c'est-à-dire que c'est pour voir votre potentiel. Pour les personnes qui ne le savent pas, je trouve ça très chouette parce que ça permet de savoir si on est dans sa voie. Et je trouve ça super chouette en même temps par rapport aux enfants ou aux adolescents, parce que ça leur permet de savoir dans quoi ils doivent se diriger, qu'est-ce qui leur correspond. Voilà. Donc pour moi, une analyse numérologique, elle est importante pour savoir qui on est, si on est en place, ce que l'on doit régler et ce que l'on doit développer dans sa vie. Voilà. Donc c'est vrai que depuis, on va dire, 1 an et demi, j'ai énormément de personnes dans tous les thèmes que j'ai depuis 1 an et demi. Ce sont des personnes qui ont un potentiel à développer. Et pour moi, une analyse numérologique, c'est quelque part vous guider sur votre chemin. Voilà. Vous dire si vous êtes en place, pas en place, comment régler. Voilà. La numérologie, je m'en sers également pour ceux qui me connaissent. Je m'en sers également puisque je crée des bijoux. Je ne fais pas de soins, mais j'avais décidé de créer des bijoux en lien avec les couleurs manquantes, le chemin de vie. Donc, j'ai commencé il y a également 12 ans en travaillant sur les chakras. Par rapport à un bijou, je crée donc des bijoux qui sont en perles, en pierre minérale. Et chaque bijou est personnel et vraiment unique parce que je prends votre date de naissance et je vous donne votre chemin de vie, votre année personnelle et les couleurs dont vous manquez. Je vous explique ce que vous devez travailler. Donc, le bijou, pour moi, un support émotionnel qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Une personne, admettons, qui manque de jaune, je vais lui dire de suite, il faut travailler sur le jaune. Alors, bien souvent, ce sont des personnes qui me disent, ah, j'aime pas le jaune. Mais il faut parce que le jaune permet de se recentrer et de gérer tout ce qui est stress et angoisse. Donc, voilà pourquoi les couleurs sont importantes. On pourrait développer un petit peu sur les couleurs, mais bon, je vais surtout axer principalement sur la numérologie. Donc voilà, la numérologie, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Eh ben, c'est une aide pour vous, vous connaître principalement, mais surtout ça vous permet de connaître vos failles, vos faiblesses, comment les régler et qu'est-ce que vous portez. Des fois, on peut porter des choses depuis l'enfance, donc c'est important aussi de le régler. Il faut savoir que quand je fais un thème numérologique, il fait à peu près 8-9 pages, 3 pages de plus avec le nom marital. Et je donne un rendez-vous, qu'il soit en présentiel ou à distance, je donne un rendez-vous d'1 heure environ, qui peut être plus, parce que le thème, vous devez l'avoir avec vous, et je développe point par point. Voilà. Donc, quand dans le thème, je vois votre problématique, je vais vous en parler. Il faut savoir que votre âme, elle entend. Donc, il y a des choses enfouies. Le fait que votre âme, elle entende, automatiquement, ça va faire tilt chez vous. Si après, on peut le régler, vous pouvez le régler vous-même très bien. Mais si vous avez besoin d'une aide, je travaille en à côté avec des thérapeutes. Voilà. Moi, je ne fais pas de soins à part avec les bijoux parce que je travaille sur l'émotionnel. Voilà. J'estime que chacun doit avoir sa partie. Moi, je suis une passionnée de numérologie. C'est pour ça que je m'en sers dans toute analyse de toute personne parce que je trouve très chouette. Ça me permet aussi même sur un bijou, hein, quand je travaille dans les salons avec un bijou, j'ai aussi les infos, bien sûr qu'il y a la médiumnité que je ne dis jamais. Voilà, c'est mon petit domaine caché. Je me fais assez engueuler pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas Bérangère? Mais ce qui me permet de déceler aussi quelle problématique vous avez à régler. Voilà, au-delà de ce qui est carré par la numérologie, il y a aussi l'intuition, voilà, qui ressort de tout ça. Euh, Quand tu travailles en numérologie, toi, tu travailles sur le chemin de vie, c'est ça? Surtout. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, sur les salons, oui, je prends que la date de naissance. Quand je travaille avec les bijoux, avec la date de naissance, je donne le chemin de vie, l'année personnelle et les couleurs dont on manque. Voilà. Après, on peut aller plus loin en numérologie et je travaille aussi, c'est pour ça que je parle du thème, parce que le thème est complet. Pour le potentiel, je prends tous les prénoms, admettons. Mais je travaille surtout avec votre identité propre, votre prénom, parce que c'est l'usuel.
Voilà, je travaille vraiment pour savoir si vous êtes en place ou pas. C'est ce qui est important pour vous, ce que vous devez savoir. Alors, j'ai aussi ce que j'expliquais dans une conférence. J'ai des personnes qui, mettons, sont en train de divorcer et qui portent les deux noms, donc le nom de naissance et le nom marital. Ça permet aussi aux personnes de savoir si les deux noms lui correspondent bien, si elle peut les garder, si elle peut garder que le nom marital ou si elle doit reprendre son nom de jeune fille. Parce que tout ça a une importance, une incidence. Il faut savoir que quand on a un nom marital, on peut aussi porter des mémoires du mari. Donc, c'est important à savoir. Voilà, c'est important à savoir si pour vous, le nom vous correspond. S'il ne vous correspond pas, ce sera à vous, je vous explique pourquoi, ce sera à vous de décider. Voilà. Mais effectivement, on peut analyser beaucoup de choses en numérologie. Tout à fait, sur la personne propre. Ouais. Voilà. Euh, les gens, les trois quarts du temps, ils ont accès au chemin de vie. Enfin, la première chose qu'on calcule, c'est le chemin de vie. Tout à fait. Pour moi, D'accord, oui. Avec la date de naissance, hein. d'accord. Le reste, il me faut donc prénom et nom. Mais, mais sur mon site, je vais vous le donner, c'est www.perle-de-lumière. Alors, Perle et Lumière et NS, perledelumière.fr. Sur mon site, j'explique comment calculer le chemin de vie, comment calculer son année personnelle. Et il y a dedans donc tous les chemins de vie et toutes les années personnelles. Voilà. Donc, comme ça, les personnes aussi peuvent aller le calculer pour elles-mêmes ou pour d'autres personnes. C'est vrai que Voilà, je moi, vais pas. quand on m'a calculé mon chemin de vie, ça m'a permis de comprendre pourquoi je parlais très très vite et très et de façon très autoritaire. Ben voilà, parce que comme je suis un chemin de vie 1, c'est vrai que Voilà. voilà. Alors, Voilà. un chemin de vie 1, voilà, je vais donner un exemple. Un chemin de vie 1, puisqu'on en parle, c'est un chemin de vie qui est dynamique, qui est volontaire. Quoi qu'il arrive dans sa vie, le chemin de vie, même s'il vit un échec, hop, il va se redresser, il va repartir. Un chemin de vie est fait pour diriger, commander ou travailler pour lui. Ça va être très compliqué pour un chemin de vie 1 de recevoir des ordres parce qu'il sait ce qu'il a à faire. D'accord? Donc, par contre, voilà, il faut regarder que dans le chemin de vie, et c'est là où les couleurs sont importantes, un chemin de vie qui manque de la couleur rouge, on va dire, c'est un chemin de vie qui a un manque de confiance en lui. Donc, l'image que je donne toujours, le chemin de vie si on est sur le quai de la gare, il va monter dans le train. Un chemin de vie qui a un manque de confiance en lui va regarder passer les trains. Donc, pour pouvoir monter dans le train, il faut qu'il travaille sa confiance en lui. Ça, c'est une base. C'est prioritaire. Dans tous les chemins de vie, je vais aussi rajouter quelque chose. Dans tous les chemins de vie, il y a le bon côté, les bonnes personnes, mais il y a aussi le mauvais côté qui peuvent être les mauvaises personnes. Un chemin de vie à l'envers, si vous l'avez en patron, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui va être très autoritaire, voire tyrannique, centré sur lui-même. Donc, pour lui, il a toujours raison. Tout ce qu'il fait est bien. Tout ce qu'il dit, il a toujours raison. Donc, il n'entendra pas toujours ce que vous dites. Donc, ça aussi, c'est compliqué parce qu'on est face à quelqu'un d'égocentrique, voilà, qui a un ego surdimensionné, qui est égocentrique quelque part, qui ne fera pas attention aux autres, qui n'est tourné que vers lui-même. Est-ce que Ouais, tu avais... oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. C'est vrai que la numérologie, ça aide vraiment les personnes dans plein de choses et souvent enfin, on n'y pense pas, quoi. Alors que c'est Oui, hyper, c'est comme l'astrologie, c'est hyper, hyper pareil, c'est complet. pareil, c'est très pointu. Ben, c'est très pointu, mais c'est surtout très carré. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai confiance autant dans la numérologie parce que pour moi, les nombres sont scientifiques. Toute étude qui se fait en numérologie, en astrologie, c'est quelque part scientifique. Donc, je ne remettrai jamais en cause l'analyse des nombres parce que elle est vraie. Elle est vraie pour toute personne. D'ailleurs, 98% des personnes se reconnaissent toujours dans leur chemin de vie ou dans leur analyse. Voilà. Les personnes qui ne se reconnaissent pas, c'est qu'elles ont des choses à régler. Donc, le but, c'est de leur montrer, de leur expliquer ce qu'on doit régler, pourquoi le régler, pour enfin être en place. Surtout sur une voie professionnelle. C'est très, très important parce que une personne qui, admettons, un chemin de vie 11, hein, je vais donner un exemple, c'est un maître nombre, le 11. Une personne qui a un chemin de vie 11, bien souvent, on a beaucoup de thérapeutes, on a des soigneurs, des personnes dans le médical qui ont du 11, parce qu'elles travaillent, alors pas en binôme,
mais en face à face. Le 11, si je réduisais, ça pourrait être 2. Donc, elles vont travailler dans le face à face, pouvoir aider, guider, accompagner les personnes. C'est leur potentiel pour beaucoup de personnes. Une personne qui ne connaît pas son potentiel, ben, malheureusement, un chemin de vie 11, il est à risque de se faire manipuler. Donc, il est très important de savoir si on est en place. Voilà. Déjà, la base dans son chemin de vie. Parce que ce que j'explique, hein, dans un 11 qui se fait manipuler, ben, il va pas aller dans son potentiel puisqu'on va lui piocher ses énergies. Il va tomber sur des personnes qui vont le manipuler, se servir de ses énergies. Ça, c'est compliqué à vivre. C'est pour ça qu'il faut aider les personnes et leur dire, voilà, vous êtes en place, pas en place. Qu'est-ce que vous devez régler? C'est un accompagnement, la numérologie, hein, complètement pour moi. Ouais. Même sur les entreprises, maintenant, de plus en plus, on Oui, fait appel à tout la à fait. numérologie. Tout à fait. On peut analyser sur les entreprises. Moi, je me sers des chiffres tout le temps, hein, tout le temps. C'est C'est très vrai. bête, hein, mais même dans les voitures. Les... Voilà. Après, bon, voilà, c'est quelque chose qu'on vit avec, en fait, hein. Il y a aussi l'explication des fois pour certains, ça vous intrigue les heures miroirs. Ça a une symbolique aussi, les nombres sur les heures miroirs. Il y Alors a ça, plein, peut-être plein qu'on de... refera un live dessus, parce que moi, je suis pas forcément d'accord la façon dont les trois quarts des gens voient les heures miroirs, quoi. Donc ça, si tu veux, un jour, on en reparlera. Un jour, on peut les refaire, pas de Ouais, parce souci. que je On serais peut les très, très regarder. intriguée, parce que moi, je vois pas du tout les heures miroirs comme les trois quarts. Moi, 1h01, pour moi, c'est pas une heure miroir. Par contre, tu me dis une heure Non. dix, c'est une heure miroir pour moi. Voilà. Alors, Enfin, on en en même reparlera si temps, tu veux. tout à fait, on est d'accord. Il y a des Ouais, choses, oui, voilà. des choses à développer. On peut tout à fait développer sur beaucoup de choses, hein. Ouais, Tout à fait en lien avec la numérologie, hein. ouais. Voilà. Et, Mais moi, ma façon de travailler, c'est celle-ci. Je travaille vraiment en lien avec la numérologie. Je m'en sers ben, tous les jours, quasi dans ma vie. J'ai d'ailleurs dernièrement, avec ma fille, j'ai analysé pour une partie de mes petits-enfants pour savoir dans quoi ils doivent se diriger plus tard. Parce que je trouve que ça, sur un enfant, c'est chouette. Nous, on l'avait pas tout ça à l'époque et bien souvent, on avait les parents qui nous disaient non, tu es doué pour ça, tu vas faire ça. Des fois, on n'avait pas le choix de ce qu'on voulait faire, comme moi, et j'y suis arrivée bien plus tard à 45 ans. Donc, je trouve chouette de pouvoir donner une info aux enfants parce que ça leur permettra de gagner déjà 20 ans sur leur vie, de ne pas perdre du moins 20 ans. ouais, c'est Voilà. clair. C'est clair. Moi, je sais que tu m'as enlevé une épine du pied parce que je suis née le 6 juillet et que tout le monde me fête l'anniversaire. Bon, 6 juillet 77, donc oui, il y a beaucoup de 7. Et tout le Ouais, monde me fête mon anniversaire le 7 juillet et je voulais comprendre pourquoi. Bon, déjà, c'est plus facile pour les gens, ça c'est sûr. Moi, je voulais pour ouais, comprendre pourquoi et c'est toi qui m'as donné la solution. Et je t'en remercie encore parce que du coup, cette avec année, plaisir. j'ai eu plus de monde qui m'ont Ouais, fêté le 6. Voilà. donc, c'est bien. Ouais. Mais quelque part, c'est aussi une reconnaissance de soi, hein. Tu as beaucoup de 7 parce il y a du spirituel, tout simplement. Les nombres, ils ont toujours une explication. Donc, chez toi, il y a beaucoup de spirituel. En plus, il y a déjà à la base de par ton signe, il y a l'intuition qui est très développée. Donc, et avec beaucoup de 7, ça veut dire qu'il y a un spirituel qui est quand même assez haut. Toi, c'est ton coronal, ton chakra coronal, c'est le mental, hein, le coronal. Donc, tu as un mental toujours en action. Tu es quelqu'un qui va toujours être avec un système pensée très, très actif. Ça, c'est sûr. Ceux qui me Ah connaissent, oui, ils te diront pas le contraire. Toi non plus, tu diras. non, non, je ne dirais pas comme ça. Et après aussi, petite chose, Oui, grâce à la numérologie aussi, presque comme l'astrologie, tu peux faire des petites prédictions sur ce qui va se passer dans le temps. Et, tout à fait. ouais, moi, ça m'impressionne toujours aussi quand tu le fais parce que quand j'entends Charles ou Christelle parler de l'avenir, en tête, toi, avec la numérologie, tu dis la même chose. Et je trouve Tout à ça fait. juste géant qu'avec des chiffres, on arrive à voir ce qui va se passer dans le passé, enfin dans le futur, pardon. Oui, Même tout si je à pense fait. qu'on peut voir dans le passé aussi. Alors d'ailleurs, on va venir, puisque tu parles de ça, on va rester sur 2024, qui est une année très, très particulière. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette année 2024 était particulière. Le mois de novembre est même odieux. Va l'analyser comme ça. L'année 2024, si on réduit 4 plus 2 plus 2, ça fait 8.
Une année 8, ça peut être une année de combat de pouvoir. C'est une année, normalement, une année aussi de justice. Le 8, je l'associe au chakra du cœur. D'accord? Ça, c'est mon analyse avec les chakras. Donc, j'ai dit à toutes les personnes qui vont rester dans le cœur, on a des belles choses à venir. Mais attention, on essaye de nous attaquer aussi par rapport, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'on essaye de nous attaquer. Parce qu'il y a deux pôles. On a le pôle des bonnes personnes qui vont rester dans le cœur, mais le 8, il peut aussi être le symbole des personnes qui vont se servir des autres pour réussir, ceux qui ont un ego surdimensionné, le pouvoir. Tout simplement, si je résume, c'est le pouvoir. Donc, on a deux mondes. On a le monde de ceux qui sont dans le cœur et on a le monde de ceux qui sont dans le pouvoir. Voilà dans quoi s'affronte cette année 8. Donc, c'est un combat. C'est une année de combat. C'est une année normalement de justice. Donc, il faut arriver à trouver la justesse dans notre vie. Alors, je dis que le mois de novembre est odieux, mais vraiment odieux, parce que tous les gens que j'entends autour de moi, on vit tous des choses compliquées, chacun à un niveau qui va nous affaiblir quelque part. Donc, malgré tout, je dis à tout le monde, serrez les dents, sortez les rames, allez, on est dans le bateau, on rame. On est dans la même direction, on doit tous avancer. D'accord? En fait, pourquoi? C'est parce qu'on nous met à l'épreuve pour savoir si on va tenir le cap, rester dans le cœur, ou si on va céder aux pressions. Voilà. Donc, surtout, ne cédez pas aux pressions parce que ce serait dans les mauvaises énergies. Surtout pas. On va maintenir le cap. Et en plus, le mois de novembre, c'est un mois, alors normalement, puisque si j'analyse l'année qui est 8 et novembre, je rajoute 2, ça me fait un mois 1. Sauf qu'on a quand même eu, au niveau astrologique, c'est là où ça peut se rejoindre, un changement avec Pluton. D'accord? Donc, le bouleversement, il est inévitable. Ça a vraiment commencé, on va dire, aux alentours de mi-novembre. Pour moi, ça va durer jusqu'au début décembre, là. Hein. Donc, début décembre, quand j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, à partir enfin, le mois de décembre en lui-même va être un mois 11. Voilà. C'est un mois d'énergie. D'où vous aurez compris, le 11, quand je l'explique, c'est où on a des très belles énergies dans le ressenti, dans l'aide, dans le soin, tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au 11. Et autrement, on a dans les mauvaises énergies les personnes qui vont manipuler. Donc, c'est pour ça que je dis que le mois de décembre peut être plus léger parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir dans le côté énergétique. Donc, dès que vous sentirez autour de vous des choses qui sont compliquées ou de la manipulation ou des choses trop dures où on essaye de vous enfermer, lâchez prise et restez centré dans le côté on doit finir l'année de toute façon. On est déjà, et ça je vais vous le dire, depuis le mois d'octobre, on est déjà avec les prémices de l'année 2025. Alors, 2025, ça va être une année 9. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Il faut savoir que quand on est en année 9, pour soi-même, ou dans l'année civile, ce qui va être le cas en 2025, c'est une année de finalité, c'est une année de bilan. Donc, c'est une année où certaines choses vont s'arrêter. Après, je vous donne un exemple qui est un petit peu global, hein, parce que pour chacun, ça va être en lien avec votre chemin de vie. D'accord? Et votre année personnelle à vous surtout. Voilà. Mais l'année, pour situer un petit peu l'année 2025, c'est une année où certaines choses vont devoir se régler, s'arrêter. Alors, dans l'année 9, on ne construit pas. C'est une année où on se défait du négatif. Ça a commencé pour moi depuis le mois d'octobre. C'est pour ça que c'est si dur le mois de novembre. D'accord? Parce que là, on nous pousse dans nos retranchements. Donc, on doit se débarrasser du négatif, mais c'est une année surtout de projet. Le mot projet, il faut l'écrire en gros parce que c'est dans l'année 2025, quand on va vouloir changer certaines choses pour soi, dans notre vie, dans notre professionnel, on va faire ce projet-là. Mais il faut que tout soit bien posé. Il ne faudra pas aller vite. Le 9, si je l'associe au tarot, j'aurai l'ermite. Donc, on y va lentement. On ne se précipite pas. D'accord? Mais surtout, c'est pas l'année où, ça y est, je construis tout, je démarre tout. Tranquille. Ah, on pourra démarrer, mais il faut d'abord avoir tout posé et que le projet soit bien concret. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que si on va trop vite dans certains projets, on en a eu le cas il n'y a pas longtemps, hein, Bérangère, si on va aller trop vite ou
dans le sens trop vite, où ce n'est pas le moment, où on a des murs, on a des portes qui sont fermées. Donc, si ces portes se ferment, ce n'est pas le moment. Il va falloir l'entendre. Quand vous êtes dans votre voie et que c'est le moment, vous verrez les portes, elles s'ouvrent. Surtout, restez dans cette analyse-là. Mais l'année 2025 est une année où on doit se défaire des schémas du passé, principalement. Alors, pour beaucoup, j'entends, oh là là, l'année compliquée, l'année de finalité. Attention, l'année de finalité sur ce qui doit être arrêté. C'est pas pour autant, bien sûr qu'il y a des choses qui vont être revues, qui vont devoir être mises en place. C'est pas pour autant que ça va être une année dure pour tout le monde, hein. Il va y avoir des choses compliquées. Je vais pas dire tout parce que je me fais taper sur les doigts. Ça va être une année, tu es d'accord, hein? Ça va être une année qui va être compliquée, mais adaptez-la à vous, à ce que vous êtes et ce que vous devez en faire. Il ne faudra surtout pas céder aux pressions extérieures. Quand je parle de pression extérieure, c'est là où je vais me faire taper sur les doigts, je parle de tout ce qui est média, de toutes les infos qu'on nous donne. Ne croyez pas, ne prenez pas tout pour argent comptant. Écoutez vos ressentis, écoutez-vous à vous aussi. N'écoutez pas tout ce qu'on essaye de nous faire croire. D'accord? Il y a une chose dans laquelle il ne faut pas céder, c'est la peur. Voilà. La peur est très mauvaise conseillère et je vais pas aller plus loin parce que on m'a coûté mes de Facebook, donc on va pas continuer, n'est-ce pas? Moi, Mais ça ne m'a coûté cédez le pas à bien la il n'y a peur. pas longtemps aussi, hein. Et oui, donc c'est pour ça qu'il y a des choses que, voilà, si les personnes veulent savoir, on peut me joindre. Après, c'est pas un souci. Mais ne cédez pas à la peur, même si pour vous, il y a des choses qui sont compliquées et difficiles. Mais je vous dis, vous êtes dans le bateau. L'image, si on est dans le bateau, on est tous, alors peut-être pas tous dans le même bateau parce qu'on pourrait couler, mais chacun avec le bateau les uns à côté des autres et on doit se soutenir et avancer. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je vais vous conseiller. Mais ne cédez pas aux pressions extérieures, s'il vous plaît. Ça fait un petit moment, hein. Ça fait un petit moment que je parle comme ça, dans le sens que depuis 2020, c'était quand même un chiffre 20-20. Si j'analysais, c'était 4. J'ai toujours dit que la Terre a signifié à ce moment-là qu'elle en avait marre. Et en fait, qu'est-ce qu'on devait comprendre? C'est qu'on doit revenir à des valeurs d'avant. Tout le superficiel n'a- ne doit plus avoir sa place comme tout ce qu'on lui a donné comme importance, on va dire. Donc, c'est pour ça que je reviens dessus, parce que depuis 2020, c'est en décadence. La Terre, elle en a marre. Tout ce qui se passe, c'est la Terre, elle montre qu'elle en a assez. Donc, revenir à des valeurs d'avant, ben moi, je trouve ça très bien. Je vais même aller plus loin. Je soutiens les agriculteurs dans leur combat, dans le sens que ce sont des valeurs de la France quand même. Ce sont nos valeurs et on parle de la terre. Voilà. Si on veut du bien manger, si on veut du bien vivre, on doit passer par la terre, tout simplement. D'accord? Maintenant, tout ce qui est trop superficiel pour moi est compliqué. C'est mon analyse, attention, hein. Ça n'engage que moi. Mais on a besoin de certaines choses, mais on doit rester quand même dans des valeurs. Et cette année 9, elle va devoir nous ramener à ces valeurs-là. Donc, des valeurs anciennes, comme je dis. Revenir à des valeurs que nos parents avaient et à d'autres valeurs. La terre en a marre, donc tout ce qui se passe pour moi, c'est montré comme ça, quoi, en fait. Mais après, c'est pour ça que je vous dis, ne cédez pas à la peur, s'il vous plaît. C'est juste euh, analysez-vous, réfléchissez en vous, qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre, et adaptez-le à ce qui vous correspond. Voilà. Mais pas parce qu'on vous a dit c'est comme ci, comme ça, pas par la peur. Je tiens vraiment à vous dire tout ça parce que on est là-dedans un petit peu, hein. Donc, c'est un peu dommage. 2025, il faudra avoir des bouilles, quoi. Un petit peu. Encore un peu. Un petit peu, et puis peut-être rester un peu en retrait aussi. Le 9 quand j'analyse l'ermite, il est un peu en retrait. Il analyse, il regarde tout ce qu'il se passe avant d'agir. Pour ça que je vous dis, ne cédez pas de suite aux pressions extérieures. Analysez d'abord. Écoutez-vous, est-ce que ça résonne en vous? Euh, voilà. Donc, et c'est là où vous allez analyser qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à ce qui se passe là. N'oubliez pas que 2025 va préparer 2026, hein. 2025, on se défait de certaines choses du passé. 2026 va être une année une. Et je tiens, je le dis à tout le monde pour l'année 2026, ça va être une année de renouveau, de recommencement.
Donc, l'année 2025, on prépare beaucoup de choses pour 2026. Ça veut pas dire que pour autant on ne fait rien en 2025, hein, mais on y va lentement. Voilà. Et on positionne vraiment les projets de ce que l'on a à faire. 2026, ça va être une année une et on repart pour 9 ans. Donc, il va falloir comprendre qu'on ne pourra pas recommencer pour certaines choses avec les erreurs du passé. C'est ce qu'on va vous demander de comprendre en année 9, en 2025. Je sais pas si oui, pour Ouais, toi c'est ouais, bah. assez clair ce que... Pour moi, c'est clair, je pense, oui, oui. Voilà, va falloir revenir. Ça tombe super bien parce que moi, dans mes soins, souvent, je leur dis revenez à ce que font nos parents et nos grands-parents, quoi, Tout à fait. sur la base, quoi, la simplicité de ce qu'on peut Tout à trouver fait. tout autour de nous, quoi. C'est ça. C'est pour ça que quand je me suis permis, hein, j'ai pas à prendre parti, mais quand je me suis permis de dire on doit soutenir les agriculteurs, c'est parce que c'était nos valeurs, c'était les valeurs d'avant, tout simplement. Ce sont des personnes qui se battent avec ce qu'ils ont, d'accord? On vit aussi grâce à eux, faut pas l'oublier. Et de laisser, je vais aller un peu plus loin, mais de laisser, on va dire, des choses qui n'ont pas lieu d'être empiétées là-dessus, c'est compliqué. Donc, je comprends leur combat, tout à fait. Je comprends leur combat parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes, hein, Mhm. qu'on doit justement revenir à ces valeurs. Tu vois, tu es d'accord avec moi là-dessus, Ouais, mais on est complètement. beaucoup à être d'accord hein, là-dessus, hein. Ouais. Ok. Donc, il faut revenir Euh, à des bases. ouais. Du coup, Véro, si les gens veulent te voir pour des bijoux ou pour un thème numérologique, comment ils peuvent Alors, faire? le mieux, c'est de m'appeler. Je vais donner mon téléphone. C'est le 06 10 86 70 24. Alors, si je ne réponds pas de suite, je rappelle, hein, mais vous pouvez aussi me laisser un message. Voilà. Et là, je vous dis, donc pour les bijoux, je reçois à mon domicile puisque je crée sur place. Je vous dis aussi les endroits où je suis. Là, il y a les marchés de Noël qui arrivent pour ceux qui sont dans le 66. Mettons demain, je suis à Los Mazos. Le 6, 7 et 8, je suis à Alenia, parce que j'adore aller au marché de Noël d'Alenia. Le 14 décembre, je serai à Saint-Génis et le 21 décembre au Pertus. Voilà, au village. Après, les gens m'appellent. Voilà, s'ils veulent un rendez-vous ou un conseil pour quelque chose, le mieux, c'est de m'appeler, puis on en parle au téléphone. Voilà. Et moi, après, si vous voulez me voir à tel ou tel endroit, je vous dirai où je suis. Après, là, pour le moment, on est dans le marché de Noël, dans les marchés de Noël. Et après, à partir de janvier, fin janvier, je recommence les salons du bien-être. Voilà. Ton pseudo sur Voilà. Facebook, c'est Perle de Lumière. Perle toujours Alors, avec Non, Véronique, Véronique. Véronique, Perle de Lumière. Voilà. Voilà. Si J'ai dû vous... refaire un Facebook parce que je ne peux plus faire d'événements ni créer des choses sur les autres Facebook. Donc, Bienvenue. oui, c'est pour ça que je te dis que fais attention quand je parle de certaines choses. Donc, Véronique Perle de Lumière, ça c'est mon Facebook. Vous pouvez me demander un ami. Je fouille un peu quand même hein, avant d'accepter hein, les demandes d'amis. Enfin, je fouille un peu. Je regarde si on a des personnes en commun ou alors il suffit de m'envoyer un message sur Messenger. Voilà. Et autrement par téléphone. Pas Voilà. de souci. Eh ben, je te remercie, Véro. Ben, Euh, écoute, moi, c'est moi qui te remercie. ouais. Voilà, pour ce moment très sympathique. Voilà, voilà. Et puis, si les personnes ont des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je C'est vous ça. redonne mon téléphone, c'est le 06 10 86 70 24. Je le marquerai, moi, dans les commentaires, vous inquiétez pas. D'accord. Et du coup, on se calera un live aussi sur les heures miroirs. Parce qu'il y a des gens qui nous Tout ont à laissé des fait. commentaires en disant, ah oui, oui, moi je veux bien, je suis intéressée. Ouais. Alors, Voilà, je pense qu'on se fera ça peut-être en semaine parce que là, on arrive quand même sur le mois de décembre en janvier euh, même, ou même en tranquillement. janvier. Pas de Voilà. souci. Oui, oui. Si Moi, on devait le faire au mois de décembre, ce sera en semaine, mais plutôt en janvier où on va être un peu plus tranquille c'est parce ça, que là, le mois de décembre, tout le monde va être pris pour la par Noël. préparation des Donc, fêtes. oui, donc Mm. on va peut-être effectivement caler ça sur janvier. On pourra aussi faire un live où je pourrai, allez, on prendra un certain nombre de personnes, ce que j'ai fait dans d'autres lives, et vous donner votre chemin de vie, votre année personnelle. Ça peut être cool, ça aussi. Ça peut être Hein? cool.
Ouais, Ça peut être une proposition, j'aime bien. Donc, c'est voilà. clair, c'est clair. Merci pour tout, Véro. Merci Euh, à toi, Bérangère. Nous, on se voit très très bientôt et je suis trop Tout à contente. fait. Oui. Voilà. Et moi, pour demain, je fais mon live en direct voyance où je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas demain à être sur ma page, ma nouvelle page. Je ne fais pas page, mais Voilà. nouveau Facebook pour qu'on puisse faire le Voilà. live en direct de voyance. Voilà. Et Voilà. allez-y, vous allez vous régaler. Donc, c'est Bérangère. Ben, merci Véro et puis ben, à Merci, tout Bérangère. bientôt. À très Bonne soirée bientôt, à la tout le semaine monde et prochaine, normalement. merci. Gros bisous. Bisous.